Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un colis que j'ai reçu. Donc ce colis je l'ai acheté chez Airsoft Entrepôt. Donc on va l'ouvrir. Hop. Bon, j'ai déjà ouvert pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Mais j'ai tout remis exactement comme c'était placé. Donc là on a le bon de commande que... Hop là, je vais mettre de côté. Alors le colis se présente comme ceci. Donc emballé dans du papier bulle et calé avec un peu de carton. Hop là. Papier bulle. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du chronographe Element E1000. Donc, voilà, c'est Element E1000 Shooting Chronograph. Donc voilà. Donc la boîte est... Elle transpire la classe, j'adore. Hein. Elle est simple, mais en même temps, elle est classe. Donc voilà, je vais essayer hop là, de l'ouvrir. Donc la boîte se présente comme ceci avec, je suppose, la notice d'utilisation. Voilà, donc où mettre les piles, les valeurs, etc. Donc ça je vais le mettre de côté, comme ça on fera le test. Hop là, le chronographe, donc du coup E1000, donc hop là, un plastique rigide, hein. Un écran, hop, inclinable pour voir, pour voir quoi. Hop là. Un joli trépied en métal. Donc voilà comment il se présente une fois posé sur son trépied. Bon là j'ai mis une pochette histoire que ça reste à peu près stable. Et du coup on va se retrouver pour... Ah pardon, j'ai oublié de vous montrer. Hop. L'endroit où on met les piles. Ce qui peut être intéressant quand même. Hop là. Et là il faudra 4 piles AAA. Donc des... Comment dire, celles qu'on trouve dans les types de télécommandes, on va dire. Donc je vais aller vous chercher ça et je vais vous montrer. Donc voilà, c'est ce type de pile qu'il nous faut, donc des AAA. Pour ma part, j'ai pris des rechargeables que j'avais acheté sur Wish. Et en comparaison des AA, voilà en fait. Les AA, c'est celles qu'on va retrouver pour les gamers dans les manettes. Et les AAA, encore pour les gamers, ce serait plutôt dans une souris. Enfin, les souris... comment? Les souris en Wi-Fi, là. Donc voilà, donc c'est bien celle-ci qu'il nous faut. Il nous en faut 4, qui ne sont pas fournis avec le chrony. Donc je regarde juste, vous voyez un peu, une comme ça, une comme ça, hop, et là c'est l'inverse, une comme ça, et une comme ça, hop, on remet le cache. Alors la commande a été effectuée le 7 juillet 2016, la préparation a duré 2 jours, donc du 7 au 9 juillet 2016, l'envoi a été effectué le 9, donc juste après la préparation, normal. Et ensuite, la réception a été le... Enfin, j'ai reçu le colis aujourd'hui, soit le 11/07/2016. Donc le prix du chronographe est de 54,35 €. Les frais de port, j'ai pris... il y a plusieurs choix de frais de port. Moi, j'ai choisi celui avec livraison en 48 heures à 9,90 €, ce qui nous fait un total de 64,25 €. Donc après, niveau caractéristiques, je vais vous les énoncer rapidement, mais je les mettrai quand même dans la description. Donc un écran rotatif et inclinable, le choix de grammage débit donc de 0,20, 0,25 et 0,30,
Les mesures se font en mètres par seconde et en FPS, donc feet per seconde. Voilà. La mesure de l'énergie est en joules. La cadence de tir sera en tir par minute. Mais bon, ça, on va pas l'utiliser aujourd'hui. L'écran est rétroéclairé. Donc là, vous allez voir que ça va être automatiquement... Enfin, il doit y avoir des LED qui éclairent l'écran, quoi. Fonctionne avec 4 piles AAA, donc celles que je vous ai montrées qui ne sont pas fournies, et le trépied qui est ici. Voilà, donc maintenant, je vais récupérer la réplique et allumer le Chrony et on se retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve pour le test du Chrony. Donc on va déjà commencer par présenter la réplique que je vais utiliser. Donc je vais utiliser mon COP-SK silenceur de Combat Zone. Donc pourquoi je vais utiliser cette réplique, c'est surtout parce que ça a été la première réplique que j'ai présentée sur cette chaîne. Donc je trouve ça normal de présenter celle-ci pour commencer. Donc voilà. On va faire un test donc avec le COP-SK sans silencieux, avec le COP-SK et son silencieux d'origine, donc celui qui ne sert à rien en quelque sorte, qui fait juste décoration, et après le COP-SK avec un silencieux que j'ai acheté à part, avec une mousse à l'intérieur. Bon, comme vous pouvez le voir, le COP-SK et le silencieux ont été, on peut dire, fusillés, hein. Je me suis un peu amusé, donner un effet métal usé, enfin, je me suis amusé. Donc dans le chargeur que je vais utiliser, parce que c'est une réplique CO2, le chargeur que je vais utiliser ce sera avec des billes de 0,20 g. Donc je pense que je vais en tirer 3 de chaque, donc 3 avec le silencieux d'origine, le silencieux à mousse et juste le COP-SK. Voilà, donc je ferai 3 tests de chaque et c'est parti. Donc maintenant on va allumer le Chrony. Je vais juste, hop là, le rapprocher. On appuie sur le bouton pour allumer. Donc là, comme vous pouvez le voir déjà, l'écran est rétroéclairé et vient de s'allumer. Donc en dessous, c'est pour l'éclairage de l'écran. Au-dessus, c'est pour l'extinction comment vous dire, de l'écran justement, de la lumière de l'écran. Là, j'ai mis en FPS en 0,20 g. Et voilà, tous les réglages sont là. Donc là, vous voyez que quand je clique là-dessus, ça me met 0,20 g ou... mince, pardon, mauvais côté. Va falloir que je prenne le truc, hein. Donc soit on va le mettre en joules, soit les billes utilisées. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va plutôt être les joules. Ce sera marrant à voir. Et c'est parti. Hop là, là normalement vous le voyez. Donc je vais juste essayer le COP-SK sans silencieux. C'est parti. Donc test COP-SK sans rien. Juste 3 billes tirées comme ça. Donc voilà. Bon, je vous noterai tous les 3 tirs à ce niveau-là, je pense. Ensuite, COP-SK avec silencieux d'origine. Donc déjà, le pas de vis était en plastique, donc là, vous pouvez voir que je suis en train un peu de visser dans le vide. Je sais pas si le bruit va être différent aussi. Donc test avec silencieux d'origine. Voilà. Donc pareil, je vous mettrai les infos. Donc vous voyez que avec ou sans le silencieux d'origine, le bruit est le même. Et là, c'est vraiment sur celui-ci que j'étais intéressé de voir la puissance. Savoir si le silencieux en mousse réduirait la puissance, parce qu'il réduit vraiment le bruit. Donc silencieux à mousse. Donc voilà. Justement, là, vous pouvez le voir, 2 joules sur le dernier tir. C'est un peu pour ça que celui-ci, je l'utilisais vraiment pour soit le tir sportif, soit en arme. Pardon, oulala, je vais me faire assassiner là.
en réplique de points avec mon silencieux, mais pour tirer de loin et discrètement avec le silencieux. Enfin de très très loin même. Il est presque aussi puissant que mon sniper. Donc voilà, donc les tests ont été effectués à la 0,20 g. Tout est écrit comme il faut. Hop. Bon, ce sera vraiment un truc à prendre. Je pense que je ferai vraiment tous les tests de chaque réplique. Donc bah voilà, c'était le test du chronographe E1000 de chez Element. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ferai bien sûr d'autres vidéos avec mes répliques électriques ainsi que mes répliques de points, histoire de pouvoir tester le mode calcul de cadence, etc. Ce qui est plutôt intéressant au niveau de la réactivité des répliques. Et j'espère que vous continuerez à me suivre et je remercie déjà tous ceux qui sont là. On a déjà dépassé la barre des 100 abonnés. Là, je peux enfin le dire officiellement parce que vous n'êtes pas partis, vous êtes encore là et ça ne cesse d'augmenter et franchement, merci à vous. Donc maintenant, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde.